Dans une immense entreprise moderne, travaillait une femme nommée Aïssata. Tous les jours, avant même que le soleil ne se lève, elle arrivait avec son seau, sa serpillière et ses produits. Elle portait un uniforme bleu, propre mais vieux, délavé par les années de service. Ses chaussures étaient usées, mais elle continuait de marcher avec dignité. Aïssata n'était pas une employée importante, mais elle accomplissait son travail avec soin, comme si chaque bureau était le sien. Elle venait d'un quartier pauvre, où la vie n'avait jamais été simple. Elle travaillait comme agente d'entretien pour nourrir ses 2 enfants et payer un petit studio. Beaucoup d'employés passaient devant elle sans un regard. Certains la considéraient invisible, d'autres ricanaient entre eux. « Ce n'est que la femme de ménage !» Mais Aïssata ne se laissait jamais abattre. Elle croyait profondément qu'un vrai cœur reste beau, même dans un travail humble. Elle connaissait tous les couloirs, tous les étages, chaque tâche à accomplir. Elle nettoyait, ramassait, désinfectait, vidait les poubelles. Mais malgré la fatigue, elle gardait un sourire doux. Elle pensait souvent à sa mère, une femme forte qui lui répétait « Ma fille, respecte tout le monde, même si personne ne te respecte. Dieu voit tout. » Cette phrase la guidait chaque jour. Aïssata rêvait parfois d'une vie meilleure, mais elle restait reconnaissante pour ce qu'elle avait. Elle ne se plaignait jamais. Elle se disait que le travail honnête finit toujours par payer, tôt ou tard. Elle n'imaginait pas que cette vérité allait se réaliser d'une manière inimaginable. Car un simple acte de bonté allait ouvrir une porte, la porte d'un destin que son cœur méritait depuis longtemps. Ce matin-là, alors qu'Aïssata nettoyait le hall principal, les portes s'ouvrirent lentement et une vieille femme entra. Elle semblait complètement perdue. Elle portait un vieux pagne, un foulard délavé et un petit sac en tissu qu'elle serrait contre sa poitrine. Ses chaussures étaient couvertes de poussière, comme si elle avait marché très longtemps. Les employés pressés passaient devant elle sans même lever la tête. Elle avait du mal à respirer, ses mains tremblaient et elle regardait partout autour d'elle, confuse par la modernité du bâtiment. Aïssata, qui observait tout en silence, sentit son cœur se serrer. Cette femme lui rappelait sa grand-mère, fragile, douce et ignorée dans un monde trop rapide. Elle posa son balai et s'approcha. « Bonjour maman, vous allez bien? Vous cherchez quelqu'un ?» La vieille femme leva un regard rempli d'émotion. « Je cherche mon fils, il travaille ici. On disait qu'il est important, mais je ne sais pas où aller. » Aïssata l'aida à s'asseoir et lui apporta un verre d'eau. « Comment s'appelle votre fils ?» La femme répondit doucement. « Il s'appelle Michael Diarra. Je crois qu'il est le directeur. » Aïssata resta figée quelques secondes. Le PDG ? Le grand Michael ? Celui que tout le monde craignait. Cette femme âgée serait sa mère ? Elle ne douta pourtant pas une seconde. « Ne vous inquiétez pas, maman. Je vais vous aider à le trouver. Vous n'êtes pas seule. » Ce fut le début d'un bouleversement que personne n'aurait prévu. Après avoir rassuré la vieille dame, Aïssata lui prit doucement le bras pour l'aider à marcher. La femme avançait lentement, mais avec confiance, comme si la présence d'Aïssata lui redonnait un peu d'espoir. « Merci, ma fille. Personne ne m'avait adressé un mot depuis que je suis entrée. » Aïssata soupira intérieurement. Elle voyait bien comment la vieille femme avait été ignorée, comme elle l'était elle-même parfois. En traversant le hall, plusieurs employés se mirent à chichoter. « Qu'est-ce qu'elle fait encore ? Pourquoi elle s'occupe de cette vieille ? Ce n'est pas son travail. » Mais Aïssata ignora les commentaires. Elle avait toujours appris qu'on aide avec le cœur, pas avec le regard des autres. Elle expliqua la situation au garde de sécurité, mais il répondit froidement. « Sans rendez-vous, pas d'accès. » La vieille femme baissa la tête, honteuse. « Peut-être que je devrais partir. »« Non, maman, vous ne partez pas. Je suis avec vous, » répondit Aïssata. Elle insista avec respect, mais fermeté. Finalement, le garde céda. Elles prirent l'ascenseur, attirant les regards surpris de tout le monde. Aïssata ne s'arrêta pas. Elle avait fait une promesse à cette femme. La vieille dame lui murmura « Vous avez un bon cœur, que Dieu vous bénisse. » Aïssata sourit. « J'aide comme j'aimerais qu'on aide ma mère. » Elle ne savait pas encore que ce simple geste allait transformer sa vie pour toujours. Arrivée à l'étage administratif, elles furent immédiatement stoppées par une secrétaire élégante, hautaine.
Excusez-moi, mais cette zone est réservée, vous devez redescendre. Aïssata expliqua calmement. Elle est venue voir son fils, Monsieur Michael. La secrétaire éclata de rire. Sa mère? C'est ça, oui. Et moi, je suis la présidente des pays. La vieille femme baissa les yeux, humiliée. Aïssata sentit une colère douce grandir en elle. Madame, s'il vous plaît, laissez-nous juste parler à lui, c'est important. Mais la secrétaire refusa encore. Si vous insistez, j'appelle la sécurité. Aïssata prit alors une décision courageuse. Elle ignora les menaces et avança avec la vieille femme jusqu'à la porte du PDG. Le couloir menant au bureau du PDG était silencieux, luxueux, presque intimidant. Mais Aïssata ne recula pas. Elle soutenait la vieille femme sous son bras. Elle frappa. Le PDG, Michael Diarra, ouvrit la porte. Quand il vit Aïssata, il fronça les sourcils. « Pourquoi êtes-vous ici? Vous devriez être au rez-de-chaussée » Puis son regard se posa sur la vieille femme. Son expression changea instantanément. Son visage se décomposa. « Maman ?» Toute la pièce resta figée. La vieille femme sourit faiblement. « Mon fils, je suis venue te voir. » Michael accourut vers elle, les larmes aux yeux. Il se tourna vers Aïssata. « C'est vous qui l'avez aidé ?» Ce jour-là, la vie d'Aïssata commença à changer. Lorsque Michael vit sa mère devant lui, ses yeux s'ouvrent en grand, remplis d'un mélange de surprise, de culpabilité et d'amour. Lui, le grand PDG respecté, autoritaire, distant, se retrouva soudain redevenu un fils. Il prit immédiatement sa mère dans ses bras, la soutint comme si elle était faite de verre. « Maman, mais pourquoi tu es venue seule? Tu aurais dû m'appeler » La vieille femme posa sa main sur sa joue. « Mon fils, tu es tellement occupé. Je voulais juste te voir. » Le silence dans le bureau était pesant. Tous les employés présents étaient choqués. Certains détournaient le regard gêné. D'autres, qui s'étaient moqués quelques minutes plus tôt, se sentaient ridicules. Puis Michael se tourna vers Aïssata. « Vous? C'est vous qui l'avez aidé ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Aïssata hocha la tête, humblement. « Elle semblait perdue, monsieur. Je n'allais pas la laisser seule. » Michael fronça les sourcils en entendant cela. « Personne ne l'a aidée? Personne ne lui a même parlé ?» La secrétaire, blanche comme du papier, essaya de se défendre. « Je ne savais pas que c'était votre mère. » Michael répondit fermement. « Personne ne devrait traiter une personne âgée comme vous l'avez fait, qu'elle soit ma mère ou non. » La vieille femme serra la main d'Aïssata. « Elle a été la seule à me regarder, la seule à m'aider. » Ces mots touchèrent profondément Michael. Il réalisa que dans son entreprise remplie de cadres et de diplômés, la personne au statut le plus humble était la seule à avoir fait preuve d'humanité. À cet instant, son respect pour Aïssata grandit énormément. Une simple agente d'entretien venait de lui donner une leçon de vie. Michael invita sa mère et Aïssata à entrer dans son grand bureau, luxueusement décoré. Il fit asseoir sa mère sur un fauteuil confortable, puis se mit à genoux devant elle comme un enfant. « Maman, tu aurais dû m'appeler. Pourquoi être venue seule ?» Elle baissa les yeux. « Parce que je ne voulais pas déranger, et puis, ça faisait longtemps que tu n'étais pas venue me voir. » Ces mots frappèrent Michael comme un coup de marteau. Il réalisait qu'il avait laissé le succès prendre la place de sa famille. Pendant qu'il parlait avec sa mère, Aïssata resta debout, discrète, près de la porte, ne voulant pas s'imposer. Mais la vieille femme l'appela d'un geste tendre. « Reste, ma fille, tu m'as aidée, tu es comme une lumière aujourd'hui. » Michael observa alors Aïssata plus attentivement. Il voyait une femme simple, fatiguée, mais dont les yeux brillaient d'une bonté rare. Il demanda « Comment avez-vous su qu'elle avait besoin d'aide ?» Aïssata répondit « C'est simple, je l'ai regardée et j'ai vu qu'elle était perdue. » La mère de Michael sourit. « Elle m'a traité comme une mère, comme une personne, pas comme un problème. » Michael sentit la honte monter. Son entreprise était grande, moderne, puissante, mais elle avait oublié l'essentiel, l'humanité. « Merci Aïssata, » dit-il doucement. « Vous avez pris soin de la personne la plus importante de ma vie. Vous avez fait ce que beaucoup ici n'ont pas su faire. » Ces mots firent trembler Aïssata. Jamais un PDG ne lui avait parlé ainsi.
Et elle ignorait que la suite allait changer son destin à jamais. Assise dans le fauteuil confortable, la mère de Michael commença à raconter son histoire. Sa voix était douce, mais chaque mot semblait chargé d'émotion. « Je vis seule au village depuis longtemps, trop longtemps. Ton travail t'a emporté loin, mon fils, je comprends, mais le silence faisait mal. » Michael baissa la tête. Il se souvenait vaguement des appels manqués, des messages auxquels il n'avait pas répondu. Il avait mis sa carrière avant tout, croyant qu'il avait le temps, ignorant qu'une mère vieillit en silence. « J'ai économisé pendant des mois pour venir ici, continua-t-elle. Je voulais juste te voir, te serrer dans mes bras. » Aïssata serra ses mains contre sa poitrine. Elle sentait sa gorge se nouer. La vieille femme racontait aussi la fatigue du voyage, les heures d'attente dans les gares et la manière dont personne ne l'avait aidée ni regardée, jusqu'à ce que Aïssata intervienne. Michael pleurait silencieusement. « Maman, je suis désolée. » Elle posa sa main sur sa joue. « Je ne suis pas venue pour des excuses. Je suis venue parce que l'amour d'une mère ne disparaît jamais, même quand son enfant est trop occupé pour l'appeler. » Aïssata essuya discrètement une larme. Elle comprenait trop bien ces mots. Elle aussi travaillait dur pour ses enfants, espérant qu'ils ne l'oublieraient jamais. La vieille femme ajouta : « Tu es devenu un grand patron, mais parfois les grands oublient d'où ils viennent. » Cette femme m'a rappelé qu'il existe encore des cœurs simples et bons. Michael regarda Aïssata avec une profonde gratitude. Il comprenait maintenant que cette femme avait ramené sa mère dans ses bras et ouvert ses yeux sur ce qu'il avait perdu. Après avoir écouté l'histoire de sa mère, Michael se leva brusquement. Son regard était profondément changé. Ce n'était plus le PDG distant, mais un fils blessé et furieux. Il appela immédiatement toutes les secrétaires, les chefs d'étage et les responsables. Le couloir se remplit de visages inquiets. « Expliquez-moi », dit-il d'une voix froide. « Ma mère, une femme âgée, est entrée dans ce bâtiment. Elle était perdue, tremblante, fatiguée, et personne n'a levé le petit doigt pour l'aider ?» Silence total. Il continua, plus fort. « Vous l'avez ignorée, méprisée, humiliée. Et si Aïssata ne l'avait pas aidée, ma mère aurait fini par s'effondrer ici même. » Une secrétaire tenta de se justifier. « Monsieur, je ne savais pas que c'était votre mère. » Michael la fixa droit dans les yeux. « Ce n'était pas censé être important. Vous auriez dû l'aider parce que c'est un être humain, pas parce que c'est ma mère. » Les employés baissèrent tous la tête, honteux. Michael désigna Aïssata. « Elle, l'agent d'entretien que vous ignorez tous, elle est la seule à avoir montré du respect, de la compassion et de l'humanité. Et vous, cadre supérieur, diplômé, bien payé, qu'avez-vous montré ? Rien. » On pouvait sentir la honte envahir la salle. Aïssata, mal à l'aise, baissa les yeux. Mais la mère du PDG posa sa main sur son épaule. « Ne baisse pas la tête, ma fille. Tu es la seule digne ici. » Ces mots frappèrent encore plus fort les employés. Michael invita ensuite Aïssata dans son bureau, seule à seule. Elle entra timidement, ne sachant pas ce qui l'attendait. « Assieds-toi, » dit-il doucement. Jamais personne au bureau ne lui avait demandé de s'asseoir dans un fauteuil de direction. Il se plaça en face d'elle. « Aïssata, tu as fait quelque chose d'immense aujourd'hui. Tu as protégé la personne la plus précieuse de ma vie. » Elle répondit simplement « Je n'ai fait que ce qu'il fallait. Elle avait besoin d'aide. » Michael secoua la tête. « Non, beaucoup de gens ont eu l'occasion de faire ce qu'il fallait et personne ne l'a fait, sauf toi. » Il respira profondément. « À partir de maintenant, je ne veux plus que tu sois agente d'entretien. Ce poste ne reflète pas ta valeur. » Aïssata écartilla les yeux. « Monsieur, comment ça ?» Michael se leva. « Je te nomme officiellement responsable de l'accueil et de l'hospitalité du bâtiment. Un poste important, un meilleur salaire et surtout le respect que tu mérites. » Aïssata porta ses mains à sa bouche, choquée. « Mais pourquoi moi ?» Michael sourit. « Parce que tu as le cœur que je veux voir dans cette entreprise. Tu es la première à incarner nos valeurs. » La mère du PDG entra à ce moment-là et prit les mains d'Aïssata. « Ma fille, tu ne sais pas ce que tu viens de faire pour moi. Que Dieu t'élève encore plus haut. » Les larmes coulèrent sur le visage d'Aïssata. Sa bonté venait de changer sa vie. Après la scène bouleversante qui avait secoué tout l'étage, Michael comprit qu'il devait transformer sa société en profondeur.
On ne pouvait plus continuer comme avant, un endroit froid, hiérarchisé, où les plus faibles étaient ignorés et les plus riches admirés sans réflexion. Le lendemain même, il organisa une réunion générale. Tous les employés, des cadres aux agents de sécurité, furent invités dans la grande salle de conférence. L'ambiance était étrange, silence lourd, regard baissé, tension palpable. Michael entra accompagné de sa mère et d'Aïssata. Étonnés, les employés se redressèrent. Jamais un PDG n'était arrivé avec une agente d'entretien à ses côtés. Michael prit la parole. Aujourd'hui, je veux vous parler non pas en tant que PDG, mais en tant qu'être humain. Hier, une femme âgée est entrée ici, ma mère. Elle a été ignorée par presque tout le monde. Mais une personne, une seule, a eu la bonté de l'aider, Aïssata. Les regards se tournèrent vers elle, certains rougirent, d'autres se sentirent honteux. Michael continua. Personne ici n'est au-dessus d'un autre. Je ne veux plus jamais voir quelqu'un jugé par son uniforme ou son statut. À partir d'aujourd'hui, nous allons instaurer une formation obligatoire sur le respect et la dignité humaine, un système de surveillance des comportements, des sanctions pour toute attitude méprisante. Il ajouta « Et j'ai nommé Aïssata responsable de l'accueil et de l'hospitalité. Elle est désormais la première personne que les visiteurs rencontreront. Elle est l'exemple que vous devez suivre. » Certains applaudirent timidement, d'autres avec sincérité. L'entreprise venait d'entrer dans une nouvelle ère, guidée par l'humilité et par une femme simple que personne ne regardait avant. Aïssata sentit une vague d'émotion la traverser. Elle venait d'assister à un changement historique. Après la réunion, la mère de Michael demanda qu'on lui laisse un moment seul avec Aïssata. Elles s'assirent dans un petit salon privé de l'entreprise, un endroit calme, loin du bruit et des regards. La vieille femme posa doucement sa main ridée sur celle d'Aïssata. « Ma fille, tu ne sais pas ce que tu as fait pour moi, » dit-elle avec une voix tremblante mais chaleureuse. Aïssata baissa les yeux. « J'ai juste fait ce qui était normal, maman. Je ne pouvais pas vous laisser seule. » La vieille dame sourit. « Non, ce n'était pas normal. Beaucoup d'autres ont détourné le regard. Toi, tu as vu mon cœur fatigué. Dieu voit ça. » Ces paroles touchèrent profondément Aïssata. Elle se revit pendant un instant, jeune, pauvre, travaillant dur pour survivre, cherchant qui aurait pu tendre une main à sa propre mère. Ce geste qu'elle avait fait, c'était aussi un geste pour toutes les femmes âgées ignorées du monde. La mère de Michael continua. « Je veux que tu saches que tu n'es pas seulement celle qui m'a aidée. Tu as réveillé le cœur de mon fils. Tu lui as rappelé ce qu'est vraiment l'amour. » Aïssata sentit ses yeux se remplir de larmes. « Vous êtes trop gentil. »« Non. Je suis juste reconnaissante, » répondit la vieille femme. Puis, elle sortit un petit bracelet en perles. Il appartenait à ma mère, puis à moi. Je veux que tu le portes. Pas comme un bijou, mais comme un symbole. Tu as le cœur d'une vraie fille. Aïssata accepta, profondément émue. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un simple geste lui vaudrait autant d'amour et de reconnaissance. Ce jour-là, elle gagna non seulement un nouveau poste, mais aussi une famille. La nouvelle fonction d'Aïssata transforma sa vie. Pour la première fois, elle entra dans ce bâtiment non comme une ombre qu'on ne regarde pas, mais comme une personne respectée. Elle avait désormais un bureau, un badge spécial, une équipe à superviser. Elle suivit une formation, apprit à gérer les visiteurs, à organiser l'accueil, à superviser l'hygiène générale du bâtiment. Elle se découvrit des talents qu'elle ne soupçonnait pas. Leadership, organisation, empathie. Le personnel, autrefois indifférent, se mit à la saluer chaque jour. « Bonjour, Madame Aïssata !» Quelquefois, elle devait se retenir de sourire. Elle n'était pas habituée à entendre ce titre. Mais elle resta humble. Elle n'oublia jamais d'où elle venait. Quand elle croisait les agents d'entretien, elle les saluait chaleureusement, leur offrant parfois un petit encouragement. « Courage, ma sœur, ton travail compte !» Peu à peu, l'entreprise changea réellement. Les gens apprirent à écouter, à observer, à respecter. L'ambiance devint plus douce, plus humaine. Plusieurs employés vinrent s'excuser auprès d'Aïssata. « Je suis désolée de t'avoir ignorée avant. » Elle pardonnait avec un sourire. Elle n'avait jamais été rancunière. Elle put enfin améliorer sa vie, acheter de meilleures choses pour ses enfants, réparer son logement, offrir un avenir plus stable à sa famille.
Mais pour elle, la plus grande récompense restait la reconnaissance de la mère du PDG. Dans ces moments de solitude, elle repensait à ce jour où une vieille femme perdue était entrée dans le hall. Et à son choix simple, aider. Elle comprit que même le plus petit geste peut changer toute une existence. Avec le temps, une belle relation se forma entre Aïssata et la mère du PDG. Elles devinrent presque inséparables. Quand la vieille femme venait en ville pour voir son fils, elle insistait pour passer du temps avec Aïssata. Elles déjeunaient ensemble, discutaient longuement, riaient parfois comme deux amies de longue date. « Tu es comme une fille pour moi », disait souvent la vieille femme. Aïssata répondait en souriant. « Et vous, vous êtes comme une mère que j'aurais voulu garder longtemps. » Michael observait ces scènes avec un immense soulagement. Il se sentait coupable d'avoir laissé sa mère seule si longtemps, mais heureux qu'elle ait trouvé en Aïssata un soutien sincère. Un jour, la vieille femme invita Aïssata au village. « Je veux te montrer d'où je viens, te présenter à nos voisins. » Aïssata accepta avec joie. Elle passa une journée extraordinaire, entourée de chaleur, de nourriture traditionnelle, de rires et de souvenirs. Les villageois l'aimèrent immédiatement. « Tu as un cœur pur », lui disait-on souvent. De retour en ville, leur amitié devint encore plus forte. Aïssata se rendit compte qu'elle avait gagné bien plus qu'un nouveau poste. Elle avait gagné une deuxième famille. Mais surtout, elle avait appris une leçon essentielle. Faire le bien sans attendre de récompense est la plus belle des richesses humaines. Et que la vie, toujours, finit par remercier ceux qui aident avec sincérité. Quelques mois plus tard, l'entreprise devint un exemple dans la région. Les visiteurs remarquaient immédiatement le changement. Un accueil chaleureux, un personnel souriant, une ambiance plus humaine. Aïssata y était pour beaucoup. Michael organisa une grande cérémonie pour remercier publiquement ceux qui avaient contribué au renouveau de la société. À la surprise générale, il invita Aïssata sur scène. « Mesdames et messieurs, annonça-t-il, cette femme n'est pas seulement une employée. Elle est la raison pour laquelle nous avons retrouvé notre humanité. Sans elle, ma mère aurait souffert et moi, je serais restée aveugle. » Aïssata nous a montré que la bonté n'a pas besoin de diplôme. Elle vient du cœur. La salle entière l'applaudit debout. Aïssata, émue, parvint à dire « J'ai seulement fait ce que n'importe qui devrait faire. Mais je suis heureuse que ce geste ait changé quelque chose. Je veux que chacun se souvienne d'une chose. Le respect est gratuit, mais il vaut plus que l'or. » Dans la foule, la mère de Michael pleurait de joie. Elle n'avait jamais imaginé que la femme qui l'avait aidée deviendrait un symbole de bonté. La morale était simple mais puissante. On ne connaît jamais la valeur de la personne que l'on aide. Chaque geste peut changer un destin et Dieu élève toujours les cœurs purs. Aïssata rentra chez elle ce soir-là, le cœur rempli de paix. Elle savait que sa vie avait changé. Pas grâce à la richesse, mais grâce à la gentillesse. L'histoire d'Aïssata, simple engin d'entretien devenu symbole d'humanité au sein d'une grande entreprise moderne, est une véritable leçon de vie. Ce récit montre avec puissance que la valeur d'une personne ne dépend ni de son uniforme, ni de son salaire, ni de son statut, mais de la noblesse de son cœur. L'auteur réussit brillamment à mettre en lumière la force de la bonté sincère à travers un personnage humble, courageux et profondément humain. La structure, en plusieurs parties, rend l'histoire particulièrement immersive. On suit pas à pas l'évolution émotionnelle des personnages, en particulier celle d'Aïssata, dont la gentillesse désintéressée déclenche une transformation collective. Le contraste entre la froideur impersonnelle des employés et la chaleur du geste d'Aïssata est remarquablement bien exploré. La scène où elle aide la vieille mère perdue est touchante, presque cinématographique. Elle marque le point tournant du récit et prépare une montée dramatique réussie. L'auteur aborde aussi un thème trop souvent oublié, le respect envers les métiers considérés comme inférieurs.
En plaçant une femme de ménage au cœur de l'histoire, le récit redonne dignité et visibilité à celles et ceux qui travaillent dans l'ombre. Le PDZ, quant à lui, traverse une transformation crédible et touchante. Sa prise de conscience apporte une logique narrative cohérente, culminant dans la reconnaissance publique d'Aïssata. La dimension émotionnelle est parfaitement maîtrisée sans tomber dans l'excès. L'amitié sincère entre la mère du PDG et Aïssata apporte douceur et profondeur au récit. La morale finale, simple mais puissante, résonne longtemps après la lecture. Le véritable pouvoir ne se mesure pas en richesse mais en humanité. En résumé, cette histoire est un magnifique hommage à la gentillesse, au respect et à la dignité humaine. Une œuvre inspirante, porteuse d'une belle leçon universelle.